Le projet Filets sociaux qui lutte contre la pauvreté et les inégalités des ménages vulnérables au Burkina Faso a tenu un atelier de restitution de résultats d'études menées dans 3 régions du pays. On en parle dans ce journal. Les conflits fonciers et la cohésion sociale au Burkina Faso font l'objet d'une étude dans plusieurs communes du Burkina. L'initiative est de la Confédération paysanne du Faso. Que dit cette étude? La réponse a été donnée au cours d'un atelier de restitution des résultats à suivre également dans quelques instants. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Le Conseil ministériel de médiation et de sécurité de la CEDEAO dénonce une fuite de responsabilité des pays de l'AES, Alliance des États du Sahel, avec leur retrait de la CEDEAO. Pour cet organisme de la CEDEAO, cette décision de ces 3 pays n'est que de la poudre aux yeux. Il appelle ainsi au respect de l'article 91 du traité de la CEDEAO. Le Conseil de la CEDEAO s'est réuni hier en urgence à Abuja, au Nigeria, pour se prononcer sur le retrait de ces pays de l'AES. Issa Omar Atie et Madinatou Ouedraogo. Face à la décision de retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Conseil ministériel de médiation et de sécurité de l'organisation, réuni en urgence hier jeudi, tout en rejetant les motifs pour justifier le retrait de ces 3 pays, leur a demandé de respecter l'article 91 du traité de la CEDEAO. Selon le Conseil ministériel de médiation et de sécurité, CMS de la CEDEAO, les raisons avancées par les 3 États membres pour justifier leur retrait ne constituent que de la poudre aux yeux. En effet, de l'avis du CMS, cette décision cache le véritable raison qui est leur intention de ne pas remplir leurs obligations au titre du traité et du protocole. En particulier, ils n'ont nullement l'intention de renoncer dans un futur proche au pouvoir politique qu'ils ont obtenu par des voies non constitutionnelles. Leur position pourrait être interprétée comme un stratagème visant à détourner l'attention de l'insistance de la CEDEAO sur le rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel. A soutenu le CMS. Il a cependant souligné que les dispositions pertinentes du traité révisé de la CEDEAO de 1993, qui énonce les conditions applicables à un État membre souhaitant retirer son adhésion à la communauté. Il s'agit notamment de l'article 91 du traité révisé, tel que modifié, qui dispose ainsi « Tout État membre souhaitant se retirer de la communauté est tenu de donner par écrit un préavis d'1 an au président de la Commission, qui en informe l'ensemble des États membres. À l'expiration de ce délai, si ce préavis n'est pas retiré, cet État cesse d'être membre de la communauté et poursuit la dite disposition. Au cours de la période d'1 an, à laquelle il est fait référence au paragraphe qui précède le dit État membre, continue de se conformer aux dispositions du présent traité et reste tenu de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. La Commission a noté que le processus de retrait a été entamé et que le délai d'1 an ne commence à compter qu'après la transmission d'une notification écrite officielle d'un État membre du président de la Commission qui, à son tour, en informe les États membres dès que réception de la dite notification. Et puis, suite à l'accord conclu entre l'État burkinabé et la société minière Ayam Gold et Sakana SA concernant le dossier charbon fin, l'État burkinabé est entré aujourd'hui en possession de la cargaison. Le déchargement de la cargaison de charbon fin s'est fait aujourd'hui à Kosodo, à Ouagadougou, en présence du ministre en charge des mines. La Fédération burkinabé de football, dans un communiqué de presse, a annoncé que le contrat de Hubert Velud et de l'encadrement technique ne sera pas prolongé. Motif résultat obtenu à la CAN 2023 est en deçà des attentes du peuple burkinabé.
Un encadrement technique compétent sera constitué dans les brefs délais. Et pour poursuivre, je vous l'annonçais en titre, la Confédération paysanne du Faso a tenu hier un atelier de restitution des résultats provisoires de l'étude sur le conflit foncier et la cohésion sociale au Burkina Faso. Cette étude a été réalisée de juin à décembre dernier dans 6 communes du Burkina Faso. Le point avec Ahmed Joël Kompaouri. Conflit foncier et cohésion sociale, tel a été le sujet de l'étude menée par la Confédération paysanne du Faso. Cette étude visait à mettre en lumière l'entrave des conflits fonciers sur la cohésion sociale dans les communautés. Il était important pour nous de comprendre quels sont les ressorts ou les facteurs, bien sûr, de ces conflits fonciers. Qu'est-ce qui explique vraiment leur montée en violence? Pourquoi c'est de plus en plus violent? Quels sont les rapports de ces conflits-là avec le foncier? Mais aussi, nous vivons en communauté. C'est des hommes qui vivent ensemble. Voilà. Et s'il y a des conflits autour d'une ressource, quelle peut être l'incidence ou les répercussions de ces conflits-là sur la cohésion de vivre ensemble? Parmi les communes étudiées, il y a la commune de Samsé qui a reçu beaucoup de déplacés internes. Alors, la collecte s'est faite dans un climat de sécurité, il faut le dire. Samsé, c'est une zone rouge et donc déjà tous les villages n'étaient pas accessibles. Et donc, on a dû, avec l'appui des autorités communales et des responsables CVD, faire un tri des zones accessibles. Et donc on a pu identifier sur une trentaine de villages, 8 seulement qui étaient accessibles. Voilà. Et donc c'est au sein de ces localités-là que nous avons pu faire la collecte. Le document sera transmis aux autorités compétentes. Je veux dire que ce n'est pas tout à fait la fin de l'étude parce que nous avons un rapport provisoire que nous avons soumis maintenant aux différents acteurs qui vont nous donner leurs orientations, les amendements, afin d'enrichir ce rapport-là pour nous. Alors donc, c'est vraiment un document de plaidoyer qui va ressortir, qui va sortir du moins, devrais-je dire, à la fin, lequel document sera approprié par la Confédération paysanne du Faso pour des éléments utiles. L'étude sur les conflits fonciers de la CPF a été menée dans 6 communes du Burkina Faso. Les communes de Sidéradougou, Bouroum Bouroum, Oundé, Biéba, Gogo et de Samsé. Toute autre actualité, le district sanitaire de Bogodogo a célébré ce matin à Ouagadougou ses meilleures formations sanitaires. Il leur a décerné des attestations de reconnaissance. C'est une dynamique que le district a entamée en 2015 qui vise à encourager les centres de santé et promouvoir l'excellence. Sidiki Kabri. Ce sont au total 21 formations sanitaires qui ont vu leur mérite récompensé. Une manière pour le district sanitaire de Bogodogo, à travers ces attestations, de galvaniser le personnel. Je sais qu'après ça, les agents soient vraiment motivés à rechercher toujours l'excellence, la qualité dans le travail, dans le soin des malades. Donc à terme, c'est vraiment l'amélioration des soins pour les populations de l'ère sanitaire, avec un personnel dynamique, motivé et prêt à servir. Les formations sanitaires ont été sélectionnées sur la base d'un certain nombre de critères et de performances bien définis. Il faut dire qu'en matière de santé, les indicateurs de santé sont très nombreux. Donc nous avons pris des critères que nous avons jugés importants. Donc la vaccination, la nutrition, la santé sexuelle et reproductive, l'organisation même générale des services. Les récipiendaires voient en ces attestations une invite à plus d'ardeur dans le travail. C'est un réel plaisir que le travail que nous faisons chaque jour soit reconnu par nos supérieurs hiérarchiques. Nous allons nous améliorer pour que l'année prochaine soit encore plus meilleure que cette fois-ci. À cette journée dédiée aux meilleures formations sanitaires, 34 retraités ont été également récompensés. Le district sanitaire de Bordeaux couvre la commune rurale de Samba, de Koubri et les arrondissements 4, 10, 11 et 12 de Ouagadougou. Il compte 40 formations sanitaires publiques
et 202 formations sanitaires privées. Le projet des évaluations d'impact sur les programmes d'inclusion productive et de cash transfert a refermé ses portes. Le projet Filets sociaux a tenu un atelier pour restituer les résultats obtenus dans cette étude. L'atelier de restitution a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Les précisions avec Ahmed Joël Kampaouri. Le projet Filets sociaux, avec son programme d'évaluation des programmes d'inclusion productive et de cash transfert, a permis de toucher 18 000 personnes dans la région du Nord et plus de 50 000 bénéficiaires dans les régions de l'Est et du Centre-Est. Ce programme visait à lutter contre la pauvreté dans les zones ciblées. L'étude visait à répondre à deux questions fondamentales. La première question, est-ce que les transferts monétaires ont un effet positif sur la consommation des ménages ou sur les revenus? Et la deuxième question, est-ce que les transferts monétaires couplés à des activités de mesures d'accompagnement sont efficaces? Donc les résultats sont concluants. Ce que, au terme des résultats, on a vu que effectivement les transferts ont permis aux ménages d'accroître leurs revenus. Donc, et c'est durable. Le bilan du projet Filets sociaux est satisfaisant, selon Kadiga Toulankwande. Ce qui nous satisfait le plus, c'est que, comme je le disais tantôt, 15 mois après la fin des interventions, les résultats sont toujours là. Et l'augmentation, on a évalué le niveau d'augmentation des dépenses à 9,1%. Donc, c'est vraiment une satisfaction pour nous. Pour la deuxième étude qui s'est réalisée de 2017 à 2022 au niveau de la région du Nord, les 4 provinces de la région du Nord, là aussi nous sommes satisfaits des résultats. Ce programme a aussi permis la diversification des activités des bénéficiaires. Au niveau des bénéficiaires, on a eu 3 effets positifs majeurs. Le premier, c'est que les bénéficiaires ont diversifié leur activité génératrice de revenus et s'investissent de plus en plus dans les activités non agricoles. Le deuxième effet positif, c'est que les bénéficiaires ont cette capacité d'économiser, d'épargner, toutes choses qui leur permettent d'être plus résilientes. Et le troisième résultat, c'est que les bénéficiaires sont acceptés dans les communautés. Vous savez, généralement, dans nos communautés, les personnes vulnérables sont en retrait. Donc, elles s'affirment de plus en plus. Le projet d'évaluation d'impact sur les programmes d'inclusion productive et de cash transfert a bénéficié de l'accompagnement de la Banque mondiale. Le projet a été effectif dans les régions de l'Est, du Nord et du Centre-Est. Des étudiants sénégalais s'intéressent à la contribution des industries extractives dans le développement des collectivités, notamment dans les communes de Ouagadougou et de Tanguin d'Assouri. La restitution des travaux de recherche a eu lieu hier à l'hôtel de ville de Ouagadougou devant les délégations de Tanguin d'Assouri et de Ouagadougou. Les précisions avec Micheline Zango. Ce sont des étudiants sénégalais de niveau master en décentralisation et gouvernance territoriale qui ont mené cette étude dans le cadre d'un stage pédagogique. La recherche a porté sur le thème « La contribution des industries extractives dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans de développement des collectivités locales au Burkina Faso » cas de la commune de Tanguin d'Assouri. Ces études révèlent que pour une bonne gestion des industries extractives, il faut une bonne collaboration entre population et responsables des mines. Les industries minières participent au développement économique et social des communes. Mais il y a un certain nombre d'exigences à la fois réglementaires et principielles qu'il faut observer. Déjà respecter tout ce que la loi prévoit en termes d'impact positif sur les communautés, en termes de respect des normes d'environnement et de développement durable, mais également en termes de bonnes pratiques en matière de gouvernance minière. Et à ce niveau, les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. En matière de gouvernance minière, on a d'une part généralement des entreprises minières qui pensent faire suffisamment et parfois aussi qui, pour certains, ne font pas suffisamment d'efforts pour prendre en charge les préoccupations des populations dans leur environnement. Mais de l'autre côté aussi, nous avons des populations
qui pensent devoir tout attendre des industries minières. S'il n'y a pas un bon cadre de partenariat, une bonne stratégie de communication entre les responsables et les populations, on peut assister à un certain nombre de désagréments. Les études ont également révélé que des défis restent à être relevés. C'est l'accès aux services sociaux de base qui sont des préoccupations des populations, particulièrement celles qui vivent dans des zones minières. Malgré la présence de ces entreprises qui manipulent des deniers, qui ont des chiffres d'affaires extrêmement importants, qui exploitent nos ressources minérales, les problèmes ne sont pas totalement pris en charge, pour ne pas dire correctement pris en charge. D'où la nécessité maintenant de mener la réflexion et au-delà de la réflexion, de mettre en place des cadres et des outils pratiques pour aider à ce que les industries minières s'impliquent davantage dans le financement des infrastructures communautaires. Ces étudiants envisagent les jours à venir une visite d'études sur la carrière de granit de Pissi. Profil Étalon est la nouvelle offre du réseau de téléphonie mobile Orange Burkina. La présentation du profil Étalon a eu lieu hier en présence de la presse. Madinato Ouedrago nous en dit plus dans ce reportage. L'offre profil Étalon est déjà mise sur le marché. Un nouveau profil pour répondre aux besoins de la clientèle, selon le directeur marketing et communication. Un profil qui permet à la fois aux clients de bénéficier de générosité sur l'Internet mobile, avec des prix qui passent, par exemple, pour le forfait de 1 giga à 1000 francs, à 1 giga à 700, donc une baisse tarifaire de 300 francs, 350 francs sur le prix du giga. C'est aussi des offres dont les volumes ne sont pas balayés, qui n'expirent pas, donc le client peut les garder à souhait, donc chaque fois qu'il achète un nouveau forfait. C'est un profil qui lui permet aussi d'avoir plusieurs avantages, donc en tant qu'utilisateur chez nous, donc le bonus anniversaire. C'est un profil fait pour répondre à la demande de nos clients qui, depuis quelques temps, nous font de très beaux retours sur l'utilisation de nos services. Pour le directeur marketing et communication, la particularité de cette offre est sa générosité. Il y a une diminution donc, de prix, ce qui fait la différence par rapport aux autres forfaits ou aux autres offres sur le marché. Il y a aussi la possibilité pour le client de garder son volume acheté autant qu'il veut. Chaque fois qu'il va recharger un volume Internet chez nous, nous garantissons que son volume ne sera pas balayé. À mesure qu'il utilise son téléphone pour pouvoir faire l'Internet chez nous, donc tant qu'il est actif, tant qu'il utilise son téléphone, nous lui permettons quand même d'avoir cette aisance-là de garder son volume Internet intact. Donc c'était une des demandes d'ailleurs de nos clients qui voulaient que les volumes n'expirent pas. Et c'est ce que nous avons pris en compte, ce qui nous permet aujourd'hui d'offrir un profil qui a cet avantage-là assez intéressant de garder son forfait qui ne sera pas balayé, mais un forfait qui est aussi très accessible. Le profil Étalon est disponible sur l'application MaxHit et par le code étoile 105 dièse. Et puis les membres de la compagnie théâtrale Les Empreintes ont procédé hier à la remise des films prêts à diffuser PAD du projet Drame Actu aux télévisions partenaires. Ces films sont la captation et le montage de petits spectacles de théâtre inspirés des fake news dans le contexte d'insécurité au Burkina Faso. La cérémonie de remise s'est déroulée à Koubri. Samuel Moko. Pendant qu'on est là à se demander comment résoudre nos soucis d'ici, les gens sont en train de s'en prendre à notre ambassade à Babylone. Ce n'est pas possible. Mais tiens, voir, regarde. Mais le monde a vraiment changé. Après la fin de la première phase du projet Drame Actu de la compagnie théâtre Les Empreintes, qui consistait à prester dans les salles de théâtre, les regards des membres de la compagnie sont désormais tournés vers la seconde phase. Cette phase consiste à mettre à la disposition des télévisions partenaires dont Savane TV les films prêts à diffuser. Le président de la compagnie dans l'objectif du projet Drame Actu. Drame pour le théâtre, Actu pour l'actualité est un projet d'écriture, de création et de diffusion de petites formes de pièces de théâtre sur le sujet des fake news sur les réseaux sociaux. C'est un peu notre façon aussi de contribuer au vivre ensemble et puis à la cohésion sociale
au Burkina Faso quand on sait qu'on traverse une situation pas évidente, sécuritaire. Et on sait que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent et que souvent et très souvent, les gens ne font pas attention, ils prennent et puis ils partagent, faire la captation filmique de la pièce et en la gardant comme une pièce de théâtre normale et puis de la diffuser en série de 13 minutes à la télévision afin que le maximum de Burkinabés ou d'Africains, en tout cas de citoyens du monde puissent toucher, s'imprégner de la chose, de la thématique. Les membres de la compagnie Théâtre Les Empreintes ont bénéficié du soutien de l'ambassade du Canada au Burkina à travers le Fonds canadien d'initiative locale FCIL. Pour le gestionnaire du FCIL, les fake news sont un fléau très préoccupant. Je pense que c'est une activité qui allait porter sur les fausses nouvelles, sur le phénomène des fake news. C'est un phénomène qui nous touche tous, c'est un phénomène qui n'a pas de frontières, ça nous touche au Canada, ça touche le Burkina Faso aussi. Donc il faut qu'on apprenne à reconnaître ce phénomène-là, il faut qu'on apprenne à se doter d'outils pour pouvoir vérifier soi-même les informations. Sur les lieux, les membres de la compagnie ont projeté quelques pièces théâtrales. Elle veut juste nous embrouiller, mais nous la reste sereine. Eh bien écoutez, madame, s'il vous plaît, mais ce n'est pas vrai ce qui se raconte sur les réseaux sociaux à propos du saccage de notre ambassade. Ces films vont être diffusés bientôt sur Savane TV, une télévision partenaire, tout comme sur d'autres chaînes de télévision. Vous allez vandaliser la cour d'une personne sur le simple fait d'informations sur les réseaux sociaux. Et vous voulez tout comme nous autres là. Et pour terminer, la CAN Côte d'Ivoire 2023 a ouvert des brèches sur des petites activités rémunératrices. C'est le cas de Noura Bamba. Elle a choisi de faire du body painting. Elle dessine les couleurs nationales de la Côte d'Ivoire sur les visages de qui veut pour la somme de 500 francs CFA. Pour elle, cette activité est plutôt rentable. Ketoura Sempore, notre envoyé spécial, est allé à sa rencontre. Cette CAN qui se déroule au pays de Félix Houphouët-Boigny est aussi une occasion rêvée pour se faire de l'argent. Noura Bamba fait du body painting. C'est-à-dire, à l'aide de vernis de couleur orange, blanc et vert, elle dessine le drapeau ivoirien et d'autres types de dessins sur le visage des supporters lors des matchs. Peut-être que si je commence aussi, je vais avoir, et par la grâce de Dieu aussi, quand je n'ai pas dit commencer, j'ai commencé ça à 18 h là, et voilà un peu, jusqu'à maintenant, j'ai eu un peu. C'est 500 par personne, on a fait 4 personnes, ça fait déjà 2000, donc ça fait déjà que je suis déjà contente, un peu même. En tout cas, vraiment, on a vu dedans. Aujourd'hui, si on gagne, dimanche encore, Inch'Allah. Pour les clients, le dessin sur le visage est une façon d'apporter le soutien nécessaire aux éléphants. Je m'appelle c'est pour les éléphants. Bon, en tout cas, je n'ai pas porté de maillot, mais je suis fier d'être dessiné sur mon visage. En tout cas, c'est bien. La Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. À part le Burkina, la Côte d'Ivoire. C'est pour encourager les éléphants, puisque actuellement c'est la victoire qu'on veut. On prie Dieu, Inch'Allah. Comme Noura Bamba, d'autres jeunes aussi tirent leur épingle du jeu en cette période de la fête du football africain. Ainsi se referme ce Savane Soir. Merci à vous pour votre constante fidélité. Tout à l'heure, le journal en langue nationale Moré dans une présentation de Salmata Tapsoba. Bonsoir.